Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Oh, sois adoré, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta présence. Merci pour ton Esprit Saint. Merci pour ton Esprit Saint. Merci pour ta vie éternelle, Seigneur. Merci, je suis ton temple, Seigneur. Merci pour ta présence, Jésus. Je t'ouvre mon cœur, Seigneur. Exprime-toi en moi, à travers moi. Exprime-toi en moi, à travers moi. Jésus est Seigneur dans nos cœurs. Jésus est Seigneur dans nos cœurs. À toi la gloire, Jésus. À toi l'honneur, Jésus. Merci pour ton Esprit Saint. Merci pour ton Esprit Saint. Bakato brasenda la bakato bashanda. Bondo soko makaria sunde ibrados katema lakaba. Barida kabakundo bonto boroko bakatariano sande. Manda la bossa kendo broski prakatazunda. Jadi brosa cabrados kete brekondo. Mandi la katabra sondo ibrados katalaba. Jali brakoto sonda bande soki brakato bazinda. Manta borokotondo barakatusa nekete bahanda. Zukutu maka brazote keriandos kibradeskata. Mandi la katondo zoto kobokoto makabarakatia. Shalebro sande bradi sukane kodosa. Manda labawe ketondo ikabasukataya. Lebra sonde bridas kota kabarakato. Jila mando sokondo brokoto maski.
Mandi la kataraba sunda kibrondoskota. Jalibrato koskotoko bokoto baka. Manda la bade la kato kazete keboskata. Itoskotoko brondo sondo barakati. Mandi la kota kibala kando sibradoska. Reto sundi ibradaskote kebrakatazina. Manda la badula kate kebo sanda. Jale kotobakindo sondo bradiskata. Surene kotobakatarabazia. Mantos kibrandos kotokobakanda. Jalabadarabo sente ibrodos kotakaba. Lisundi ibrados kete kebro. Kranosinda batu sinikiba atosa. Kalone sopa karabadiaso. Mentos kondo broto koji. Radisi kubrakaturia de sande. Mandala badila kota kebragada. Soria na sonda. Ibrados kotokoba. Kadilabo sante brendo suti kibaka. Indos kotoko barade, libra dos kotoko bakanda, baskunte kebe, sure nekete brosadia toka baradoska, lindu sukundu kubakata braskunda, jali brados kete kebrakatuzade, sarabados kete bradaskunta, manta kabo shandelege de baskunda, oskata broskate la barade, maskatu makalabasinda. Bénis le Seigneur pour ses bontés et ses compassions, qui ne sont point épuisés, qui ne sont point à leur terme, mais qui se renouvellent chaque matin pour toi. Bénis le Seigneur pour ses bontés renouvelées, pour ses compassions renouvelées, qui rendent possible ton réveil ce matin, qui ont rendu possible la grâce pour toi de te tenir dans la présence du Seigneur, pour communier avec lui, C'est merveilleux quand on se lève le matin, d'avoir un temps de communion avec le Seigneur. La priorité de nos heures doit être donnée au Seigneur. Profite de cette matinée encore de dévotion pour lui rendre grâce pour ses bontés, pour ses compassions dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Père de bonté et de compassion, nous te bénissons de tout cœur. Nous te rendons toute gloire, nous te rendons honneur pour tes bontés, pour tes compassions, pour ta miséricorde. Seigneur, dans nos cœurs et dans nos vies, sois béni ce matin pour toutes tes bontés, pour toutes tes compassions. Dans nos cœurs ce matin, nous te bénissons, ô Dieu. Nous t'apprécions, Père éternel. Nous te magnifions, Papa, à cause de tes bontés et de tes compassions qui ne sont point épuisées, qui ne sont point à leur terme, mais qui se renouvellent chaque matin. Merci, Père éternel Dieu, pour toutes tes bontés et tes compassions qui nous rendent capables et possibles d'être là ce matin, qui nous donnent la grâce d'être là, d'être debout, d'être, oh Dieu, là ce matin, dans ces premières heures, pour te donner gloire, pour te donner honneur, pour t'adorer, pour passer du temps avec toi, pour être dans la dévotion matinale, pour dévouer ces moments en ta présence, en communion avec toi. Sois béni, Père éternel Dieu. Sois magnifié, Père céleste, par le Saint-Esprit, au nom précieux de Jésus. Alléluia. Mon frère et ma soeur, tu vas bénir encore le Dieu Tout-Puissant. Ton Père céleste, tu vas le bénir pour sa grâce qu'il a manifestée pour toi en Jésus. La grâce de Dieu nous a été donnée par Jésus-Christ, son Fils, qui est mort à la croix, qui a été enseveli, ressuscité et qui est glorifié. C'est de cette manière que la grâce de Dieu a été donnée à chacun d'entre nous. Bénissons donc le Seigneur Dieu notre Père pour la grâce qu'il nous a faite en Christ Jésus. Dans la mort de son Fils, la grâce a été manifestée. Dans l'ensevelissement de son Fils, la grâce a été manifestée. Dans la résurrection et la glorification de Jésus, la grâce a été manifestée. Bénissons le Père pour cela, au nom de Jésus-Christ. Père de bonté et de compassion, nous te bénissons de tout cœur. Nous te rendons toute la gloire et tout honneur pour la grâce divine que tu nous as manifestée. Oui, Père, tu nous as manifesté ta grâce en ton Fils Jésus-Christ. Dans sa mort, ta grâce nous a été manifestée. Dans l'ensevelissement de Christ, la grâce nous a été manifestée. Dans sa résurrection, la grâce nous a été manifestée encore. Dans son élévation et sa glorification, la grâce divine nous a été manifestée.
Père, c'est pourquoi nous te bénissons pour la totale grâce de Dieu, la grâce suffisante, la grâce pleine, la grâce effective divine que tu nous as manifestée, Père, en Jésus-Christ, ton Fils. Tu nous as manifesté une grâce totale, une grâce effective, une grâce pleine par la mort de Christ, son ensevelissement, sa résurrection et sa glorification. C'est pourquoi ce matin, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous sommes reconnaissants, Père, à toi pour la grâce divine que tu as exprimée pour chacun de nous par le sacrifice de Jésus à la croix, par son ensevelissement, sa grande résurrection et par son élévation et sa glorification. La grâce de Dieu nous a été exprimée entièrement, Père. Sois béni, sois loué, sois exalté au nom puissant de Jésus. Alléluia. La parole de Dieu dit dans Jean chapitre 1 verset 17 que la grâce et la vérité, oui, nous ont été manifestées par Jésus-Christ. Cela veut dire simplement que la grâce est venue apporter, établir la vérité. Oui, Jésus a manifesté la grâce, mais dans la grâce, il nous a introduit dans la vérité. La grâce et la vérité vont ensemble. Bénis le Père de ce qu'il t'a manifesté la grâce, le régime de la grâce en Christ, mais encore dans la grâce, il t'a introduit dans la vérité. C'est pourquoi dans la grâce de Dieu, nous sommes dans la vérité de Dieu. Bénissons le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons ce matin parce que tu nous as établis dans la grâce de Dieu et tu nous as établis dans la vérité. La grâce et la vérité sont liées ensemble. C'est à travers la grâce que nous avons connu, que nous sommes entrés dans la vérité, que nous possédons la vérité, que nous connaissons la vérité. La loi nous a établis dans l'ombre des choses à venir, mais la grâce nous a fait entrer dans l'exacte représentation des choses à venir. C'est pourquoi, Père éternel, nous te bénissons parce qu'au moyen de la loi, l'ombre était là, mais au moyen de la grâce, la vérité est établie. L'exacte représentation des choses est établie dans nos vies. Merci, Père, parce que, Père, par la grâce de Dieu, nous sommes entrés dans la vérité divine. La grâce nous a manifesté tout ce qui est vérité divine. Le régime de la grâce est le régime de la vérité, le régime de l'exacte représentation des choses. C'est pourquoi, Père, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Nous t'exaltons, Seigneur. Manda bros kabera kata, iko bros sekete bradi kato, machande bonte ke barakato, losunda brade skota kabarakatia, luskate brazadunta kaborokoto, ibakando sondo bakataria naka, imantus kalabade, lutiki nakabo shalabadila kata, le bato sonda bradikos katabawe, mantu kalabawe, lotoko sinda barakatuna kabasanta, wekete malakatua na senta brotoko makataria, lakwa nakasia takomba kalabatura, lebra de sota kabrakita koraba, radika talabakunda, manta kabrota barakatuna kedaba, ibonto totokoroba kanda, liko tokoboso, mandila kotokobo shinda kabrade skota, libra sonde, ibrokotokoskada. Béni sois-tu, Père éternel Dieu. Dans Hébreux 10, le régime de la grâce est le régime de la vérité. La Bible dit que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dans Hébreux 10, au verset 1, Hébreux 10, verset 1, Hébreux 10, verset 1, il dit en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir. Retenez bien le mot. Il dit la loi possède une ombre des biens à venir. Cela veut dire que sous la loi, les gens n'ont pas reçu et goûté les biens dans la réalité. Mais la Bible dit que la loi a donné simplement aux gens une ombre des biens à venir. Ça veut dire que les vrais biens étaient réservés. Les vrais biens étaient dans l'avenir pour nous. Mais qui va nous les envoyer? C'est la grâce à travers Jésus qui va nous faire entrer dans les biens. Les biens qui ont été promis, les biens à venir, nous sommes entrés dans ces biens-là. Il dit la loi qui possède une ombre des choses, des biens à venir. Est-ce que tu remarques? Il dit la loi possède une ombre. Donc, les biens n'étaient pas là-bas. C'est pourquoi, mon frère, ils avaient l'ombre. Par exemple, l'agneau était un grand bien que Dieu nous a envoyé, mais sous la loi,
ils avaient l'ombre, l'agneau sous forme d'ombre qui était simplement un animal. Mais nous, l'agneau que nous avons n'est pas est plutôt un animal. L'agneau est une personne, la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Il dit et non, il dit la loi possède et non l'exacte représentation des choses. Et par conséquent, la loi ne peut jamais, regardez bien, il dit ne peut jamais par quoi? Par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Cela veut dire que personne n'a été rendu parfait sous la loi. Parce que la loi possède une ombre des choses à venir et non l'exacte représentation. Mais cela veut dire que maintenant en Christ, par la grâce, on a lu tout à l'heure, la grâce est la vérité. Quand on dit la vérité, c'est quoi? La grâce est venue avec la vérité, la loi est venue avec l'ombre des biens à venir. Mais la grâce est venue avec la vérité des biens. Pas des biens à venir, la vérité des biens actuels. La loi, c'est l'actualité, plutôt la grâce, c'est l'actualité. La loi, ce n'est pas l'actualité. Ce sont des choses à venir, qui vont venir mais qui ne sont pas là. Mais la grâce nous a introduits dans la vérité. Tu vas bénir le Père parce que sous la grâce, tu n'es plus dans l'ombre, mais tu es dans l'exacte représentation des choses qui étaient à venir. Toi, tu es dans l'exacte représentation, l'actualité, la réalité de ces choses-là. Tu es là-dedans. Élève ta voix, bénis le Père. Père céleste, notre Dieu, nous te bénissons ce matin parce que Père, oh Dieu, à travers la loi, tu as donné l'ombre des biens à venir. Mais la grâce est venue avec la vérité pour nous. La vérité qui est l'exacte représentation des choses. L'exacte représentation des choses. Ce ne sont pas des biens à venir. Ce ne sont pas des promesses à s'accomplir. Ce sont déjà les accomplissements. C'est déjà l'exacte représentation. Les réalités et la vérité de toutes choses. C'est pourquoi nous te bénissons. Parce qu'en Jésus-Christ, par la grâce de Dieu, moi et mes frères et mes sœurs, nous sommes entrés dans, oh Dieu, l'exacte représentation des biens qui étaient à venir. Nous sommes rentrés dans l'exacte représentation des biens. Nous sommes rentrés dans l'exactitude de ces biens-là. Père, sois béni de ce que nous avons quitté l'ombre et nous sommes maintenant dans l'exacte représentation des choses, comme dit ce passage-là. Il dit la loi, plutôt la loi ne possède pas l'exacte représentation des choses. C'était simplement une ombre des biens à venir. Mais maintenant, l'exacte représentation se trouve en Jésus-Christ pour chacun d'entre nous. Alléluia. Merci Seigneur. Cela veut dire quoi? Mon frère, c'est très profond ce que cette parole dit. Cela veut dire que sous la grâce, les biens étaient à venir. C'était des promesses. Ce sont des choses qui allaient s'accomplir. Mais sous la grâce, sous la loi, c'était à venir. Mais sous la grâce, ce n'est pas quelque chose qui est à venir. C'est quelque chose qui est déjà accompli. Ce sont des faits, ce sont des réalités. C'est pourquoi on dit la grâce est la vérité. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est l'exacte représentation d'une chose. Il dit la loi, c'est les biens à venir. Mais la vérité, la grâce, c'est la vérité, c'est l'exacte représentation des biens. L'exacte représentation des choses. Mais on ne dit plus des choses à venir. Si tu dis que l'exacte représentation des choses à venir, ce n'est pas correct. Le langage, ce n'est pas des biens. La grâce n'est pas l'exacte représentation des biens à venir, ni des choses à venir. Si tu mets ça, lorsque tu es dans l'exacte représentation d'une chose, ce n'est plus un avenir. C'est un fait, c'est une actualité. C'est quelque chose qui est déjà établi. Alléluia. Amen. Sous la loi, on avait l'agneau sous forme d'animal. Mais sous la grâce, l'agneau qui est là est l'exacte représentation de l'agneau. C'est-à-dire qu'il est là maintenant en personne. Il ne viendra pas, il est venu maintenant. C'est pourquoi élève ta voix. Parce qu'en Christ, tu es dans le véritable agneau. L'agneau divin en personne. Pas l'agneau animal. Le sacrifice dans lequel nous opérons, c'est le sacrifice de l'agneau en personne. L'agneau en tant que personne, le Fils de Dieu.
Bénis le Seigneur pour cela. Père éternel, notre Dieu, nous te bénissons de tout cœur. Parce que dans la grâce de Dieu, nous sommes dans l'exacte représentation des choses. Nous ne sommes plus dans l'ombre de la loi qui nous a donné un agneau animal. Nous sommes maintenant dans la grâce et la vérité. La grâce est l'exacte représentation des choses. Jésus-Christ lui-même, le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu est venu en personne. Béni sois-tu, Père, parce que, ô Dieu, sous la grâce, nous avons le Christ Jésus. Nous avons le Fils de Dieu en personne, lui-même dans nos cœurs. C'est pourquoi, Seigneur, nous te bénissons. Parce que, Seigneur Jésus-Christ, quand Jean-Baptiste a présenté l'agneau de Dieu, il n'a pas présenté un animal, il a présenté une personne réelle. Béni sois-tu, Père, parce que Jésus, le Fils de Dieu, est l'agneau de Dieu pour ma vie. Il est le véritable agneau. Il est l'exact agneau représenté. L'agneau dans son exactitude, manifesté dans mon cœur, manifesté dans ma vie. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Mon frère, ma soeur, lorsqu'on dit l'exacte représentation de quelque chose, cela veut dire que tu es dans l'actualité de la chose. Tu es dans la vérité de la chose. Cela veut dire ne cherche plus une autre réalité que cette réalité. Cela veut dire que quand on dit l'exacte représentation d'une chose, cela veut dire que si on te dit la chose, là, c'est que c'est elle-même, c'est la chose elle-même qui est là. Ce n'est pas une promesse, c'est établi, c'est un fait. Tu vas bénir le Père de ce que dans la grâce, le véritable sang, le sang exact, le sang réel, pas le sang à venir, le véritable sang qui donne une rédemption parfaite, une rédemption profonde, une rédemption éternelle est versée pour toi. Bénis le Père pour cela. Manta kabro katalabase, loto koroba sanda, ibra katalabo, badila katola bashanda, mando boskita kabro kate, radika loba santa bradia kota, badika tola basanda labawe, loto kobaka babarakata, imasando bati kirianos kate, roskate bradikato, karianos kate labadila kato, lonto sondo bradikata, lakuana sete malakatumaka, ekoto brosanda labadi. Père, je te rends grâce de ce que en Christ, dans la grâce divine, nous avons l'exacte représentation du sang divin dans notre vie. Le sang divin ne nous est plus donné représenté par le sang animal. Nous n'avons plus le sang sous forme d'ombre, le sang d'un animal. Nous avons le sang du Fils de Dieu lui-même en personne qui est versé, papa. C'est pourquoi, Père éternel, nous avons obtenu par le sang de Jésus une rédemption meilleure, dit la parole, une rédemption éternelle, une rédemption supérieure, une rédemption profonde et parfaite en Christ, parce que le véritable sang, l'exact sang de la victoire, le sang exact de la victoire, le sang tangible de la victoire est versé pour chacun d'entre nous. Béni sois-tu, Père, parce que le sang de Jésus nous donne une victoire effective, une victoire totale, une victoire entière. Lasconda bradika sota, parendo soto makila kotaba, ebrekotuma sante bradukate, lukate la basanda ibrokotomasa. Au nom de Jésus, tu as prié, j'ai prié, tu dis Amen. Écoute-moi, mon frère et ma soeur. Le sang de Jésus-Christ, écoute, regarde bien, le sang de Jésus n'est plus sous forme d'ombre. Ce n'est pas le sang d'un animal, c'est le sang de l'exacte représentation. Alors regarde par exemple, quand on te dit le sang de Jésus et purifier les péchés, en réalité, écoutez-moi, la purification des péchés dans l'Ancien Testament était simplement une purification sous forme de couverture. Parce que le sang de l'agneau dans l'Ancien Testament était simplement un sang animal. Ce n'était pas le sang parfait, le sang de l'exacte représentation des choses. C'était le sang qui possédait une ombre. C'était le sang ombre des biens à venir. C'est-à-dire que c'était le sang qui représentait sous forme d'ombre le véritable sang qui allait venir par Jésus-Christ. Alors, regarde bien, le sang de Jésus était sous forme d'ombre. C'était le sang ombre. Le sang de l'agneau animal était le sang ombre. C'est pourquoi quand on dit dans l'Ancien Testament que le sang purifiait les gens, écoute-moi, purifiait les gens, en fait, la purification là n'était pas une purification exacte. En réalité, c'était une purification sous forme de couverture. Sous forme de couverture. Nous, notre purification est une purification sous forme de nettoyage total.
parce qu'on a le sang parfait. Et quand on dit le sang de Jésus nous purifie, c'est un sang qui fait un nettoyage total et parfait. Il enlève les taches, il enlève les traces, il enlève les défauts, il enlève même, écoute-moi, les racines du mal, il enlève ça de toi. Mais le sang des animaux, quand on dit ça purifiait, il couvrait simplement. Leur purification était une couverture. Nous, notre purification est un nettoyage total et effectif. Élève ta voix et bénis le Père de ce que le sang de Jésus qui t'a donné n'est pas le sang de l'animal, le sang qui couvrait, mais le sang qui nettoie, purifie entièrement au moyen d'un nettoyage profond, au point où il n'y a plus de taches, il n'y a plus de traces, il n'y a plus de rides. La Bible dit que, écoute-moi, et Apocalypse dit que le sang de Jésus fait ce qu'on appelle un blanchissage. Il dit, heureux ceux qui lavent leur robe et qui les blanchissent dans le sang de l'agneau. Cela veut dire que le sang non seulement de Jésus purifie ton vêtement, mais le sang de Jésus blanchit. Cela veut dire, comme on dit, repasser les habits, blanchir les habits. Il enlève les rides, les traces et les taches. Élève ta voix et bénis le Père pour ce merveilleux sang. Ça, c'est ça la différence du sang sous l'ombre et le sang dans la grâce. Père de bonté et de compassion, nous te bénissons, Père. Nous te disons merci, Père miséricordieux, pour le sang de Jésus qui est versé, qui est le sang différent de l'agneau animal. L'agneau animal était l'agneau ombre. L'agneau dont le sang était simplement une ombre des biens, du véritable sang, du vrai sang, oui, qui devait venir. Merci parce que le sang, oh Dieu Tout-Puissant, des animaux, le sang de l'animal ne faisait que couvrir les péchés. C'est ainsi que eux, ils étaient purifiés. Mais nous, notre purification n'est pas une couverture. Notre purification par le véritable sang de Jésus, c'est un nettoyage. Une purification nettoyage. Non seulement qui nettoie les traces, les taches, les impuretés, les souillures, mais le sang de l'agneau a la capacité de blanchir nos robes. Merci Père, parce que le sang de Jésus ce matin purifie nos cœurs. C'est pourquoi mon frère et ma soeur plaident ce matin la purification du sang de Jésus. La purification du sang de Jésus est meilleure que toutes les autres purifications. Rien ne peut te purifier de manière profonde que le sang de Jésus. C'est pourquoi quand le sang de Jésus te purifie, tu es vraiment nettoyé. Tu es vraiment lavé de tout péché, de toutes les souillures, de toute œuvre morte. Et même ta robe spirituelle, la robe de justice de Dieu dans ta vie est blanchie par le sang de Christ. Père, ce matin, nous plaidons le sang, le merveilleux sang de l'agneau, le sang de la victoire, le sang de la grâce, le sang de la purification, le sang qui nettoie de tout péché, de toute œuvre morte. Je plaide le sang de Christ, Père, ce matin pour mon propre cœur. Mantabro sokoto barakata, ibalekete kebo sokoto mandia, kaloma sete kebro kotomazi, mandila kato rate kebo kotomaka, imanta kabro kabaka toria nakabo, jalibada boto koto kobo kotomaka, imeskete bro saparia tokalabadula, peroskete bradia sokatalaba, peroskate labanta bonte kibalakate, ladikato bakatalabadia, loto kobronto sunda galaba, ibalakatende bonto boria takabadia kotomaka, miskotalabade latua bakaseta, imantalabakando bonto kodibarakata, ribarakatonda bradikas kotokobo, ibalakatuna kalabate, lento sondo broto kobakatarabadia, radika toko bokotomaka, imeskota kabrandia soto kobradia, ratika no katibalakata, imanto sondo broto koto korobaka, libranda sute kebrakindo kosoba, peria tokalabadila kotaba, Mandos kila kataria likabro katela bazinte kebronta pariantos kalabakinda komashata kalabaria roto kobaanda manta kabasinda. Béni sois-tu Seigneur. Mon frère et ma soeur, il dit le sang de Jésus, écoute-moi mon frère et ma soeur, le sang de Jésus nous a donné une victoire parfaite. Lorsqu'abrasi andakaba, oh sokobahanda, alléluia. Sous l'ombre mon frère et ma soeur, sous la loi, c'était l'ombre des biens à venir. Cela veut dire, par exemple, un des biens à venir, c'était le sang. Le sang parfait qui devait venir. Mais la loi, ils n'avaient pas le sang parfait. Ils avaient l'ombre de ce sang qui allait venir. C'est pourquoi c'était un animal que Dieu leur a dit de prendre. Mais nous, c'est une personne qui s'est sacrifiée pour nous. C'est Jésus-Christ en personne. C'est pourquoi tu vas voir, le sang de Jésus nous a fait entrer dans l'exacte représentation des choses.
Par exemple, dans Apocalypse 12, verset 11, une des choses dont le sang, dans laquelle le sang de Jésus nous a fait entrer, c'est-à-dire un des biens, une des choses, ou bien un des biens dans lequel le sang de Jésus nous a fait entrer, un de ces biens-là, c'est la victoire. Un de ces biens, ou bien une de ces choses-là, c'est la victoire. Il dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Il dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Puisque le sang de Jésus est le véritable sang, le sang qui est l'exacte représentation, le sang de l'exacte représentation. Nous avons l'exacte représentation du sang. Le véritable sang divin a été versé par Jésus-Christ. Le sang divin est donné par Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons ce merveilleux sang. Et une des choses que le sang de Jésus nous a donné comme bien réel, comme actualité, comme fait, c'est la victoire. Écoutez-moi, la victoire que nous avons est différente de la victoire que le sang des animaux donnait aux gens. La victoire que nous avons, c'est l'exacte représentation de la victoire elle-même. Ce n'est pas une ombre de victoire. Dans l'Ancien Testament, les gens avaient des ombres de victoire. Nous avons l'exacte représentation de la victoire. Notre victoire n'est pas une ombre, c'est une exacte représentation. Quand on dit exacte représentation, cela veut dire que si on te dit que tu es vainqueur, c'est exactement ce que tu es. Il n'y a rien d'autre à méditer dessus. Il n'y a pas. Écoutez-moi, si tu ne crois pas ça, tu vas douter tout le temps de ce que Dieu dit t'a donné. En Jésus, il n'y a pas Dieu me donnera. Il n'y a pas Dieu en train de réfléchir s'il va me donner. En Jésus, nous sommes dans l'exacte représentation. Cela veut dire que si Dieu dit qu'il t'a donné quelque chose en Jésus-Christ, c'est que c'est l'exacte représentation de la chose. Par exemple, il dit ils l'ont vaincu à cause du sang. Cela veut dire exactement. Ce n'est pas une image, hein. Ça veut dire c'est exactement ça. Ce qu'on te dit tu as vaincu à cause du sang là, cela veut dire exactement. À cause du sang de Jésus, on a déjà vaincu. Pas on vaincra, on a déjà vaincu à cause du sang. Pourquoi? Pourquoi cette victoire est différente de la victoire de l'Ancien Testament? La victoire de l'Ancien Testament est basée sur le fait que Dieu agissait, il délivrait Israël de leurs ennemis présents, c'est-à-dire que des situations qu'ils traversaient, mais Satan n'était pas désarmé. Sous la loi, Satan n'était pas désarmé. C'est Jésus-Christ qui va désarmer le diable. Dans l'Ancien Testament, il y avait des confrontations physiques et des confrontations spirituelles. Mais Satan était vaincu. En tout cas, la défaite de Satan était ponctuelle par rapport à la situation qu'il traversait. Mais nous, on n'a pas une défaite ponctuelle. On n'a pas une défaite ponctuelle de Satan. On a une victoire totale sur Satan. Si tu ne crois pas, allons-y dans Colossiens 2. Colossiens 2, verset 15. Je vais te montrer. Colossiens 2, verset 15. Colossiens 2, verset 15. Et regarde ce qu'il dit. Colossiens 2, verset 15. Il dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Cette phrase-là, tu ne la trouves pas dans l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, Satan n'a jamais été dépouillé. Il n'a jamais été désarmé. Le sang de l'agneau ne pouvait pas désarmer Satan. Le sang de l'agneau donnait une couverture, une protection, mais n'a pas désarmé Satan. Le sang de l'agneau animal, je veux dire, le sang de l'agneau animal n'a pas désarmé Satan. C'est pourquoi le Seigneur donnait des victoires aux gens, mais des victoires ponctuelles. Selon la situation, Dieu intervient et il leur donne la victoire. Mais c'est en Christ, sous le sang de l'agneau, quand il dit ils l'ont vaincu là, c'est par rapport à ce qui s'est passé à la croix. À la croix du Calvaire, il a été désarmé. Les dominations, Satan, les démons, les dominations, les autorités, ils ont été désarmés et livrés publiquement en spectacle parce que Christ a triomphé d'elle par la croix. On dit par la croix, Jésus a triomphé de ses dominations et de ses autorités. On dit par la croix, par l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, Satan et les démons ont été désarmés. C'est pourquoi on dit ils l'ont vaincu. Quand on dit la croix, c'est le sang. La croix et le sang, c'est la même chose.
La croix de Jésus et le sang de Jésus parlent de la même chose. Amen. Quand on dit l'œuvre de la croix et l'œuvre du sang, c'est la même chose. C'est pourquoi tu vas bénir le Seigneur. Parce qu'à la croix du calvaire, ta victoire n'est pas une victoire ombre, c'est une victoire exacte, c'est une victoire réelle, c'est une victoire dans son exacte représentation. Cela veut dire quand Dieu dit Satan était dépouillé et les dominations étaient dépouillées et que toi il les a livrées en spectacle, il a triomphé d'elles et que toi tu as vaincu par le sang, c'est exactement ce que ça veut dire là, c'est ça qui est là. N'imagine pas que est-ce que c'est vraiment ce que ça veut dire. C'est parce que tu ne connais pas ce qu'on appelle la grâce et la vérité. La grâce et la vérité veut dire ce que Christ a fait là, nous a fait entrer dans l'exacte représentation des choses. Notre victoire sur Satan n'est plus imaginaire. Notre victoire sur Satan, ce n'est pas de l'ombre, c'est la victoire actualité. C'est la victoire tangible. C'est la victoire réelle. Alléluia. Élève ta voix, parle au Seigneur et bénis-le. Et proclame cela sur toi. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons parce que effectivement, nous avons vaincu, Seigneur. Nous avons vaincu par le sang de l'agneau. Et notre victoire est réelle. Parce qu'à la croix du calvaire, tu as désarmé les dominations, les autorités. Tu les as livrées publiquement en spectacle, triomphant d'elles par la croix. Seigneur, par la grâce de l'œuvre de Christ à la croix, nous avons obtenu une victoire réelle, une victoire réelle, une victoire réelle dans son exacte représentation. Nous sommes dans la victoire dans son exacte représentation. Ce n'est pas une victoire à venir, ce n'est pas une victoire imaginaire, ce n'est pas une victoire qui se produira, c'est une victoire exactement manifestée. Pour nous, effectivement, les dominations ont été bel et bien dépouillées, les autorités spirituelles ont été bel et bien dépouillées, les ténèbres ont été dépouillées. Christ les a livrées publiquement en spectacle, triomphant d'elles par la croix. Cela s'est bel et bien passé. Cela s'est bel et bien passé. Nous avons vaincu par le sang de l'agneau. C'est réellement ce qui s'est passé. C'est réellement ce qui s'est passé. Nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau. Cette victoire-là est exacte. Cette victoire-là n'est pas fausse. Elle est la vérité. Elle est l'exacte représentation. Ce que la parole de Dieu dit, c'est exactement ce qui s'est fait. Nous avons déjà vaincu. C'est exact. Nous avons déjà vaincu. C'est exact. Par le sang de l'agneau, c'est exact. Les dominations, les autorités ont été dépouillées. Oui, c'est exact. Oui, ils ont été livrés publiquement en spectacle. Effectivement, c'est exact. C'est exactement ce qui s'est passé. Et nous le proclamons ce matin. Nous l'authentifions. Nous l'établissons. Au nom de Jésus, ce n'est pas une victoire que j'aurai ressentie ou pas. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est la vérité. Parce que la grâce est venue avec la vérité, l'exacte représentation des choses maintenant. L'exacte représentation des choses dans nos cœurs. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Alléluia. Il dit donc la loi possède une ombre des biens à venir. Hey! Mais la grâce ne possède pas une ombre. La grâce possède quoi? La vérité. La grâce possède quoi? L'exacte représentation des choses. Je dis, quand tu dis exacte représentation, tu n'as plus le droit de mettre le mot à venir. Comme dit Hébreux 10 là, tu n'as plus le droit de mettre l'exacte représentation des choses ou bien des biens, tu ne peux plus dire à venir. Dès l'instant où tu dis exacte représentation, tu ne peux plus dire à venir. Hébreux 10, tu ne peux plus dire à venir. Si tu dis à venir, c'est que tu es toujours dans l'ombre. C'est à cause de ça, notre victoire n'est pas à venir. Elle est exactement représentée en nous. Hébreux 10, verset 1. Elle est exactement représentée. Il dit l'exacte représentation. On retourne sur ce passage. Voilà. Exacte représentation des choses. Tu vois qu'il n'a pas dit des choses à venir. Mais sous la loi, il dit des biens à venir. Mais sous la grâce, il dit des choses ou bien des biens. Il s'arrête là. Si tu continues, ce que tu vas ajouter là, c'est l'ignorance. Ce que tu vas mettre là, c'est l'ignorance. La loi ne traite pas de l'avenir des choses. Et plutôt la grâce ne traite pas de l'avenir des choses. C'est la loi qui parle de l'avenir des choses. La grâce parle de l'exacte représentation des choses. Il est là lui-même. Il ne viendra pas. La victoire n'est pas à venir. La victoire est là. Le sang parfait n'est pas à venir. Le sang parfait est là. C'est pourquoi je vais te dire, tout ce que la grâce te dit,
c'est exactement ce qui est. C'est pour ça qu'on te dit que Satan est vaincu, c'est exactement ça, il est vaincu. C'est ta mentalité qui doit épouser ça. Sinon, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est pour ça que Satan n'aime pas. Parce que l'œuvre achevée de Jésus qui a manifesté la grâce de Dieu, en même temps introduit l'homme dans l'exacte représentation des choses. Ça dit que l'exacte victoire que Dieu voulait te donner là, c'est par la grâce que c'est venu. Le sang exact, parfait que Dieu voulait te donner là, c'est par la grâce de Jésus que c'est venu. Amen. Alors, la loi, écoute-moi, la loi présente les biens à venir. Regarde par exemple, sous la loi, on va rentrer dans l'esprit. La loi, sous la loi, l'esprit de Dieu était sous forme donc de nuée. Ils avaient l'esprit de Dieu sous forme de nuée. Le Saint-Esprit était au-dessus d'eux. Le Saint-Esprit était dans le tabernacle. Mais ils ne le connaissent pas. Mais sous la grâce, nous n'avons pas le Saint-Esprit qu'on appelle sous forme de nuée, sous forme de feu. Nous avons le Saint-Esprit dans sa personne, lui-même, en nous. Le Saint-Esprit lui-même est venu en personne dans notre vie. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit agissait sous forme de manifestation. Mais nous, sous la loi, nous avons le Saint-Esprit dans sa personne, pas dans sa manifestation. Nous avons d'abord le Saint-Esprit dans sa personne. La présence de Dieu n'est plus au-dessus de nous. Elle n'est plus cachée dans un tabernacle. Elle est en nous. Alléluia. C'est pourquoi tu vas bénir le Père pour ce que sous la loi, il y avait l'ombre de la présence de Dieu. Mais sous la grâce, toi, tu as l'exacte représentation de la présence de Dieu en toi par le Saint-Esprit qui est en toi. Le Saint-Esprit est l'exacte présence de Dieu dont tu as besoin. Bénis le Seigneur. Excellent Père de grâce et de bonté, nous te bénissons ce matin parce que nous avons, Seigneur, sous la loi, il y avait l'ombre de ta présence. Le peuple bénéficiait de l'ombre de la présence de Dieu. Ils avaient ta présence sous forme d'ombre au-dessus d'eux. Ta présence sous forme d'ombre cachée dans le tabernacle, oui, dans le lieu très saint. Mais en Christ Jésus, nous avons ta présence dans son exacte représentation. Nous avons le Saint-Esprit dans son exacte présence dans notre cœur, dans nos vies et dans nos âmes. Le Saint-Esprit est exactement en nous, en personne. Il est venu lui-même habiter en nous. Ce matin, Saint-Esprit, nous te bénissons parce que tu es venu exactement toi-même demeurer en nous dans ta présence. Tu es venu habiter dans notre cœur. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Manto brosi bratakabo, shalikato bradi kalaba. Bénis le Seigneur mon frère et ma soeur. Parce que sous la grâce, le Saint-Esprit est venu lui-même en personne habiter en toi. Il n'est plus au-dessus de toi. Il n'est plus caché dans un tabernacle. Il est venu en personne habiter dans ton esprit, habiter dans ton cœur. Rends-lui grâce et bénis le Saint-Esprit pour sa réalité dans ton cœur, pour la vérité de sa personne en toi, pour l'exacte représentation de sa personne en toi. Lika brosanda brotoko samaka imanto labaka toriana kado ibrendo sutu kunu kubaka ibakate labasuta retoko maka manto sinda bota kalabadi los quebradesco parakatia no kase mandu lukutuma katera loteke bakatuma sate bonto sinakatoria nakaba preso pratia do katalabo jilamando sokoto makanta ibrade sokoto mandi kandula katalabawe loto kondo bosina kabarakato lo soko brakatu anekaba ibrada sote breteke lotu kanaka borosata ibrende sukutu makata imandela kato rateke teke bakuta kalamandu aseteke brento sumba Mandula katarabaka, béni sois-tu merveilleux Saint-Esprit. Alléluia. Mon frère et ma soeur, sous la grâce de Dieu, nous bénéficions de l'Esprit de Dieu lui-même en personne dans notre cœur. Le Saint-Esprit n'est plus sous forme d'ombre. Il est en personne exactement en toi. C'est pourquoi 1 Corinthiens 6, versets 10 et 19 le dit, que notre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en nous. Il dit notre corps là est le temple du Saint-Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit de Dieu est en toi. Alléluia.
Le Saint-Esprit de Dieu est dans ton cœur. Le Saint-Esprit de Dieu est en toi. Et 1 Corinthiens 3, verset 16 le dit encore. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que par conséquent, l'Esprit de Dieu habite en vous. Et cette parole-là, ce n'est pas un mirage, c'est l'exacte représentation. Cela veut dire que quoi? Quand on dit ne sais-tu pas que tu es le temple de Dieu, cela veut dire que tu es le lieu où Dieu se trouve maintenant. Écoute-moi, c'est exactement ce qu'il veut dire là, qu'il a dit. C'est exactement ce qu'il veut dire là, qu'il a dit. La grâce ne te donne pas l'ombre. La grâce te dit ce qui est exactement représenté. Cela veut dire qu'on dit tu es le temple de Dieu. Cela veut dire actuellement, toi qui m'écoutes, où tu es assis, tu es assise, où tu es là. Tu es exactement le lieu où Dieu se trouve. Tu es exactement le lieu où Dieu se trouve. C'est pourquoi il dit qu'il faut prendre conscience de ça. Il faut prendre conscience que tu es exactement le lieu où Dieu se trouve maintenant. Tu es exactement le lieu. Imagine, il dit la grâce, c'est l'exacte représentation. Alors quand on dit tu es le temple de Dieu, cela veut dire qu'à l'intérieur de toi, Dieu se trouve. C'est ce que ça veut dire exactement. On ne te dit pas de sentir ça. On n'est pas là pour sentir. On te dit de croire. Parce que c'est exactement ce qui est là qu'on t'a dit. Sous la grâce, nous tous, nous sommes maintenant le temple de Dieu. Nous sommes maintenant le lieu d'adoration de Dieu. Écoute-moi, le lieu d'adoration, le lieu où Dieu est adoré, c'est toi, c'est moi. C'est à cause de ça que tu n'as pas besoin de te déplacer dans un bâtiment physique construit d'église avant de dire je prie. Tu peux prier Dieu partout où tu te trouves parce que le temple de Dieu c'est toi. Donc à tout moment tu peux prier. Mais puisque toi-même tu es le temple, cela veut dire que à tout, le mot temple veut dire quoi? Le mot temple signifie lieu d'adoration de Dieu. Un temple, c'est le lieu où Dieu est adoré, où Dieu est honoré, où Dieu est vénéré, où Dieu est célébré. C'est pourquoi Jésus nous a prévenus pour dire, l'heure vient et elle est déjà venue, où ce n'est plus à Jérusalem que les gens seront obligés de se déplacer. Ce n'est plus sur la montagne que les gens seront obligés de se déplacer. Les vrais adorateurs vont adorer directement en esprit et en vérité. Pourquoi? Parce que eux-mêmes, ils sont le temple de Dieu, le lieu d'adoration de Dieu. Alléluia. Élève ta voix et bénis le Père, parce qu'en Christ, tu es exactement le temple de Dieu, le lieu où Dieu est adoré maintenant, le lieu d'adoration, de vénération, d'action de grâce, de louange, de prière. Tu es la maison de prière de Dieu, la maison d'adoration de Dieu, la maison de louange du Seigneur. Élève ta voix, excellent Père de grâce, nous te bénissons et te rendons gloire, parce qu'en Christ, dans la grâce de Dieu, tu nous as donné d'entrer dans la vérité, l'exacte représentation des choses. Et en Christ, nous sommes exactement le temple de Dieu. La parole de Dieu dit que nous sommes le temple de Dieu. Cela veut dire exactement, nous sommes le temple de Dieu. C'est l'exacte représentation. Cela veut dire que Père, nous sommes ton temple. Nous sommes le lieu où tu es adoré maintenant. Le lieu où tu es honoré. Le lieu où tu es vénéré. Le lieu où tu es célébré. Le lieu où tu es reconnu. Le lieu de prière. Nous sommes la maison de prière maintenant de Dieu. Nous sommes la maison d'adoration. Le lieu d'adoration où Dieu maintenant reçoit des adorations. Nous sommes le lieu où Dieu reçoit des adorations. Il reçoit des louanges. Il reçoit des actions de grâce. Il reçoit l'obéissance. Il reçoit la reconnaissance. C'est moi le temple de Dieu maintenant. C'est exactement ce que je représente. Je suis le temple vivant du Dieu vivant. Merci Père éternel, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh Dieu. Alléluia. C'est profond et c'est puissant. C'est glorieux. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Imagine le temple. Le mot temple, c'est quoi? Écoute-moi, le mot temple signifie quoi? Le mot temple signifie lieu d'adoration, lieu de vénération, lieu d'élévation, lieu d'obéissance, lieu où on honore, on vénère, on adore, on célèbre, où on offre un culte. Où on offre un culte. Cela veut dire désormais, toi seul en personne, dans un endroit, tu peux offrir un culte à Dieu. Tu es toi-même le lieu du culte. Tu es toi-même le lieu du culte. Tu es le lieu du culte, mon frère. Tu es le lieu du culte. On est là.
Tu es le lieu du culte, mon frère. Toi-même, imagine, tu es toi-même le lieu du culte. Tu es toi-même le lieu du culte. Ça ne veut pas dire que tu ne viens pas dans le bâtiment d'église. Venir dans le bâtiment d'église, c'est important parce que c'est là que nous développons la communion fraternelle. Ça, c'est important. Quand l'église se rassemble, quand les frères et sœurs se rassemblent, c'est le lieu de développer la communion fraternelle. Parce que la communion fraternelle est une des clés spirituelles qui fait grandir aussi. Un chrétien ne peut pas être sans communion fraternelle. Il doit se retrouver dans l'assemblée des saints, où les saints sont rassemblés, ils prient ensemble. Mais ce que je suis en train de te dire là, je veux te faire comprendre, quand tu es tout seul, tu es le lieu d'adoration. Quand tu es tout seul, tu peux offrir un culte à Dieu, parce que c'est toi le temple. Dans un temple, on fait quoi? Dans un temple, partout dans le monde entier, où il y a les temples, même que ce soit les temples dédiés pour Dieu, ou dédiés pour d'autres esprits, dans le temple, on fait quoi? Dans le temple, on offre un culte à ce Dieu que les gens adorent. Dans le temple, on fait quoi? On adore ce Dieu-là. On le vénère. On lui offre des sacrifices. Des sacrifices. Cela veut dire que toi aussi, tu es le lieu où, écoute-moi, tu es le lieu où le culte de Dieu doit sortir. Cela veut dire que toi seul-là, tu peux offrir un culte à Dieu. Tu es le lieu du culte de Dieu. Et comme tu es le lieu du culte, tu dois offrir un culte. C'est pourquoi Paul dit d'offrir un culte raisonnable à Dieu. Tu es le lieu du culte. Cela veut dire que tu dois offrir à Dieu personnellement chez toi. Tu dois offrir à Dieu. C'est à cause de ça, je vais vous dire une chose. Vous n'avez pas besoin d'attendre un programme de prière avant d'avoir une vie de prière. Vous n'avez pas besoin d'attendre un programme de prière avant d'avoir une vie de prière. Tu es le temple de Dieu. Jésus a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Tu vas prier, dis Seigneur, je suis ton temple, je suis ta maison de prière. Donne-moi de développer une vie de prière personnelle. Il faut prier pour ça. Mantabro sakalabade, rento sondo, bonto kotoko makanda, imanta kalaba seriando kata, rebaro kotoko machinda kabarawe, latiano skate bradu kate, farikato labasanda, bronto sondo ibrataka, mandula katalaba sorina kabo, rebakatoriana sonte, ibrokotomoso. Seigneur, parce que je suis ton temple, je suis ta maison de prière. C'est pourquoi je demande, Seigneur, donne-moi de développer ma propre vie de prière, ma vie de relation personnelle avec toi, parce que je suis ton temple, je suis donc le lieu de prière de Dieu, je suis la maison de prière de Dieu, je suis ton temple, le lieu où des prières doivent monter de toi, le lieu où des adorations doivent jaillir, le lieu où des prières, des actions de grâce doivent jaillir pour toi, Seigneur, le lieu où des prières doivent monter pour toi, le lieu où des intercessions doivent monter pour toi, parce que je suis le temple de Dieu, je suis le lieu où les intercessions pour Dieu doivent monter, où les prières au Seigneur doivent monter, où les adorations doivent monter, où les louanges doivent monter, où les actions de grâce doivent monter, où l'obéissance doit monter. C'est moi le lieu d'adoration, c'est moi ce merveilleux temple de Dieu. Mando soko bakata maria takabo, kadula kabo sandela katoria, rata kabashende broto kosimanaka, prendo sondo, prondo sanda, ibatando doto kobakata, imandele keteke bakato, jalabadoria sontabrikoto, kadibolo santaria dokate, mantu kanekoto, imanto sunakaba, rimana soto manta barakatu, chale katora baka. Seigneur, de moi doit jaillir, au Dieu, oui, des temps de communion, kaloma sente loto baweka, mikoto komakataraba, ibrasetoria nasunta, imando sokoto robaka, ibrekoto masinta, bando sukatalabawe, luke tabawe, kaboka tebawe, lutakamawe, mememosuta, minto kotoko bakataba, ibrasandoria sinda. Béni sois-tu, Père, au nom précieux de Jésus. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas conscient. Si tu es conscient que tu es le temple de Dieu, tu n'as pas besoin de te rendre d'abord à un programme de prière avant d'avoir une vie de prière. Tu n'as pas besoin de te rendre à un programme avant de commencer à louer ton Dieu et rendre grâce à Dieu. Chez toi, à la maison, tu peux offrir des cultes. C'est pourquoi un chrétien doit s'entourer des temps d'adoration, des temps de louange, des temps d'action de grâce, des temps de prière, d'intercession. Écoute-moi, pourquoi tu es le temple de Dieu directement? La Bible que tu représentes exactement le temple de Dieu. Cela veut dire simplement que partout tu es
prière, tu peux prier toi-même. Tu peux avoir ta propre vie de prière. La vie de prière, mon frère, ma soeur, la vie de prière, c'est quelque chose qui se développe individuellement et personnellement. Individuellement et personnellement. Individuellement et personnellement. Cela veut dire, comme tu es le temple de Dieu, tu peux offrir à Dieu un culte personnel. Un culte personnel, mon frère. Tu peux offrir à Dieu un culte personnel. Un culte personnel. Un culte personnel. Alléluia. Alléluia. Tu peux offrir à Dieu ce culte-là. C'est pourquoi dans Romains 12, il dit quoi? Il dit, je vous exhorte donc, frère, verset 1, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. Romains 12, verset 1. À offrir vos corps, à offrir vos corps, bien sûr, à Dieu, comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Il dit, pourquoi il dit un culte raisonnable? Il dit, comme tu es le temple de Dieu, ton corps est le temple de Dieu, écoute-moi, le premier moyen d'offrir à Dieu un culte raisonnable, parce que nous sommes son temple, c'est de lui offrir notre corps. Il faut offrir ton corps à Dieu comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ton corps doit être remis à Dieu comme un sacrifice. Amen. Pourquoi il dit d'offrir à Dieu ton corps comme un sacrifice? C'est-à-dire que laisse offrir ton corps à Dieu pour que Dieu s'en serve pour faire ce qu'il veut. Offrir ton corps à Dieu comme un sacrifice, veut dire donner ton corps à Dieu pour qu'il en fasse ce qu'il veut. Un. Deuxièmement, ça veut dire donner ton corps à Dieu comme un sacrifice, ça veut dire donner ton corps à Dieu pour que désormais Dieu fasse sa volonté avec ça. 3, ça veut dire donne ton corps à Dieu pour ne plus faire ce que toi tu veux, mais que Dieu l'utilise pour glorifier son nom. Il dit comme un sacrifice. Le mot sacrifice veut dire quelque chose qui ne t'appartient plus. Tu l'as donné. Est-ce que tu peux dire à Dieu ce matin, je t'offre, le mot ici c'est offrir vos corps. Toi-même il faut offrir. Dieu dit il faut offrir. Écoute-moi, la foi dans ce passage-là c'est d'offrir. La foi, c'est d'offrir. Ce n'est pas faire autre chose. Ton corps là, le seul moyen, la foi qu'on te demande ici, c'est d'offrir ton corps. Est-ce que tu peux dire à Dieu, je t'offre mon corps? Il dit, offre ton corps. Personne ne va prendre ton corps offrir. Dis à Dieu, je t'offre mon corps, mais comme un sacrifice. Cela veut dire quelque chose qui ne m'appartient plus, qui t'appartient désormais, pour que tu en fasses ce que tu veux. Fais cette prière. Père éternel, notre Dieu, tu as dit dans ta parole, d'offrir nos corps comme à Dieu, comme un sacrifice. Ce matin, Père éternel, je t'offre mon corps, je t'offre ma tête, je t'offre mes mains, je t'offre mes pieds, je t'offre mes oreilles, je t'offre ma bouche, je t'offre mes yeux, je t'offre mon ventre, je t'offre tout mon corps, je t'offre même le domaine sexuel de mon corps. Je mets tout dans tes mains. Je mets Seigneur, mes organes vitaux dans tes mains. Je te l'offre. Je t'offre mon corps. Je t'offre, oh Dieu, ma vie. Je t'offre mon cerveau, des cheveux de ma tête à la plante de mes pieds. Je t'offre tout. Je t'offre tout. Seigneur, tu veux une offrande. Il y a une offrande que Dieu veut ce matin que tu lui donnes. Ce n'est pas l'argent. Dieu veut l'offrande de ton corps. L'offrande que Dieu veut là, c'est ton corps. Il veut ton corps, mon frère. Toi-même, il faut offrir ça. Dis, Seigneur, je t'offre mon corps afin que, Seigneur, tu sois le détenteur, le propriétaire de mon corps. Fais ce que tu veux avec ce corps-là. Oui, comme un sacrifice, je te l'offre. Cela veut dire que, Père, je n'ai plus l'intention de le reprendre pour faire autre chose. Je veux que tu le prennes totalement pour toi. Seigneur, nous t'offrons nos corps ce matin comme des sacrifices, oh Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus, merci Seigneur. Amen. Il dit d'offrir ton corps comme un sacrifice vivant. Cela veut dire que quoi? Comme un sacrifice qui est vivant à Dieu. Regarde le mot, il dit vivant, saint, agréable à Dieu. Vivant à Dieu. Si tu enlèves le mot à Dieu là, tu ne vas pas comprendre le vivant là, son sens. Il dit offre ton corps à Dieu, on va découper. Offre ton corps à Dieu comme un sacrifice vivant à Dieu. Ça veut dire que vivant pour Dieu maintenant. Ça veut dire que vivant pour Dieu. Ça veut dire que désormais tu es vivant pour Dieu. Tu es vivant pour ce que Dieu dit de faire. Mais tu es mort pour ce que le péché te dit de faire. C'est ce que ça veut dire.
Si on te dit vivant à Dieu, c'est que tu es mort pour quelque chose d'autre. Le mot sacrifice signifie quelqu'un, écoute-moi, le mot sacrifice signifie quelque chose qui est mort. Mais mort pour qui? Mort pour le monde et les choses du monde. Mais il dit en même temps, regarde, mais en même temps, il y a une contradiction. Il y a une sorte de contradiction. Il dit comme un sacrifice vivant. Ça veut dire que offre ton corps à Dieu comme un mort vivant. Voilà ce que ça veut dire. Tu dois t'offrir à Dieu comme un mort vivant. Il y a deux dimensions dans l'offrande. La première dimension comme un mort, mais en même temps comme un vivant. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quoi? On te dit offre-toi à Dieu comme quelque chose qui est mort et vivant. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu es mort pour Satan, le monde, le péché. Tu es mort en ton ancienne vie. Tu es mort à ton passé. Mais maintenant, tu es en même temps un sacrifice qui est mort pour les choses du monde, mais vivant en même temps pour quelqu'un d'autre qu'on appelle Dieu. Ça veut dire que pour la parole de Dieu, tu es vivant. Pour l'amour de Dieu, tu es vivant. Pour évangéliser, tu es vivant. Pour prier, tu es vivant pour Dieu. Mais pour aller commettre le mensonge, tu es mort. Pour aller commettre adultère, tu es mort. Pour aller mentir, tu es mort. Pour aller tricher, tu es mort. Pour aller boire, je suis mort. Dis à Dieu, je veux marcher avec toi comme un mort vivant. Mort au chaud du monde, mais vivant à toi. Prie maintenant. Bandobos kalabakatarianos kanda rekotomo sina katorabaka ebrendo sokoto malakataria bakando jalika dobra katala masunta rendo sokoto mandia katarabako radeke teke mokoto koroma kanda brakata siato kalabadila kotamaka mendula katala basonta rando sokoto bakiantoria kata rabakatora basente broto kosko pakarakatia ladua sekato makala mandila kotaba ebrato kando manto sunda kabo kate kalabadi leskota kebradus katalabawe mandula katarabakonda rate keto koto komaka pasonde barakato masete pasondo banta boto koto koto kobaka ibarakatua na katariama sota sando bakatalaba santa soriana kabo papa je t'offre ma vie, je veux marcher avec toi comme Seigneur un mort vivant, mort à Satan et les démons, mort au monde et aux choses du monde, mort Seigneur à la chair, mort aux œuvres de la chair, mort à toutes sortes de mondanités, mais vivant pour toi maintenant, que je sois ce sacrifice vivant uniquement que pour toi, vivant pour la parole de Dieu, vivant pour évangéliser, vivant pour prier, vivant pour obéir à Dieu, vivant pour la communion avec le Saint-Esprit, vivant Seigneur pour obéir à la parole, vivant pour faire ce qui plaît à ton cœur. Pando sonderia katalabase. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Amen. Écoute-moi, il dit comme un sacrifice mort au chaud du monde, mais maintenant saint à Dieu. Saint à Dieu. Saint à Dieu. Saint à Dieu. Amen. Il dit saint à Dieu. Après, il dit agréable à Dieu. Avant d'être saint pour Dieu, tu dois être vivant d'abord pour Dieu. Si tu n'es pas vivant pour Dieu, tu ne pourras pas vivre d'une manière sainte pour Dieu. Dis à Dieu ce matin, comme je suis vivant pour toi, que je marche dans la sainteté pour toi. Seigneur, que je sois un sacrifice qui est saint, c'est-à-dire qui est pur, qui est nettoyé du péché. C'est vrai, saint veut dire mis à part. Mis à part. D'abord, tu es vivant pour Dieu, mais encore, deuxièmement, tu es mis à part. Mis à part. Et lève ta voix et dis, Seigneur, que je sois un sacrifice mis à part, que toi tu vas utiliser pour ta gloire. Que mon corps soit un sacrifice mis à part pour toi. Mis à part. Cela veut dire que tu l'as mis à part pour Dieu. Tu ne vas plus le laisser utiliser par n'importe quoi, par n'importe qui. Prie maintenant. Manto broso kotoro bakanda. Riba katalaba seriano kato. Radikalo katalaba senda. Mando bolos kotokoro baka. Badi katolaba sanda brakato base. Prekoto masinda. Prekoto masinda. Prekoto masinda. Prekoto masinda. Prekoto masinda. Père de grâce,
grâce et Père de bonté, que je sois ce sacrifice mis à part. Oh, mon corps est pour toi comme un sacrifice mis à part. Je t'offre mon corps, Seigneur, afin qu'il soit un sacrifice mis à part uniquement que pour toi, que tu l'utilises pour satisfaire ton cœur, que tu l'utilises pour te glorifier, que tu l'utilises pour honorer ton nom, que tu l'utilises pour te célébrer, que mon corps soit mis à part pour toi, pour faire uniquement que ce que tu veux, que ce que tu désires, que ce qui est bon pour toi. Manto sinda kolabase, radibaka talabaso, monto sondo broto kotorobaka, ibarakatuma katalabawe, laskito bronto sunda bratikato malake, masura ne katolabasando, bondo sunda kalabazinda, mekoto brasiando kalabawe. Au nom de Jésus, tu as prié, j'ai prié, dis Amen. Il dit le sacrifice doit être agréable à Dieu. Cela veut dire ton corps doit être un sacrifice qui fait ce qui est agréable. Le mot agréable veut dire que tu fais les choses que Dieu approuve. Tu ne fais pas ce que Dieu n'approuve pas. Tu ne fais pas ce que Dieu n'agrée pas. Ce que Dieu n'agrée pas là, tu ne fais pas. Dis Seigneur, que mon corps fasse ce que toi tu agrées. Que mon corps accomplisse les choses que tu aimes. Les choses qui te réjouissent, les choses qui te sont agréables, les choses que tu agrées, Seigneur. Que ce qui est désagréable s'éloigne de mon corps, mais c'est que ce qui est agréable à tes yeux, agréable à Dieu, soit accompli et manifesté à travers mon corps. Fais cette prière. Manto kalabase, rendo sokoto barakatu makalaba, ebrando soto manta kariato kalabade, mandula katalaba sura kataronta, rendo sokoto brintas katalabade, parato koto koroma kandarabase, radila kota kalama soria nakabo, ibratos kate kalabadula katalabawe, nandula katalaba sori nakabo, rando sokoto brante sote brente bruta kalabakatua, kalema sata bronto sokoto robaka, radila kotalaba kanto labase, mendula katalaba sori nakabo, radeke teke bonto rikata kalabo, jalabadara kotoro koto, rante sondo brote keskete ke barakate, fadiata kalabadua la katalabase, konto sokotoro maka. Seigneur, que mon corps soit un sacrifice agréable à toi, un sacrifice qui fait ce qui est agréable à tes yeux, ce qui t'est agréable, ce qui te réjouit, ce qui te plaît, ce qui donne la joie dans ton cœur. Papa, je proclame que mon corps t'appartient. Mon corps fait ce qui est agréable à Dieu. Mon corps, tu es destiné à faire ce qui est agréable à Dieu. Mon corps, tu es un sacrifice agréable au Seigneur. Tu es un sacrifice qui réjouit le cœur de Dieu, qui plaît totalement à Dieu. Manto sondo broto koskoto koroboto, rimanta sota kalabadi, ratakamandula katalabawe, manta brosa parakatua nekato, radikato labasanto brande, mantu kalabaso. Inda la katoria maka radeke teke de boto randu sakalamatori makata ebrendo sokotoro bakanda manda bo sakalabadila kata rakoto moshina kabarakate rakata ziado kalabasanta labawe mantu kalabasanta broto koto korokoto jaligada bragada baba baba e baba 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 e kato labasanta lababo le kotoko sokoto baka. Faut prier en langue mon frère ma soeur, faut prier en langue mon frère ma soeur, faut prier afin que ton corps qui refuse souvent de se rendre disponible pour Dieu, que le Saint-Esprit maintienne ton corps dans ce sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. La cabro sante la bakate, mandula katalaba soriana kabo, radikato kalabaso, monto koto korobaka, dono koto korobaka talabase. Demande au Saint-Esprit d'amener ton corps à rentrer dans cette réalité, ce sacrifice réel que Dieu attend de ton corps, un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, que tu sois mort à ton ancienne vie, mort aux choses passées, mais vivant pour Dieu, agréable maintenant pour Dieu, maintenant vivant pour Dieu. Que ton corps qui était vivant pour les choses d'avant, les choses du péché, que ton corps soit mort maintenant pour les choses du péché, mort aux choses charnelles, mort à Satan, à ton ancienne vie, mort maintenant pour ces choses, mais ton corps soit vivant pour Dieu, soit maintenant saint pour Dieu, mis à part pour Dieu et agréable. Fais les choses que Dieu agrée. Prie katalabasa, prie sondorobo sondarabaka. Faut prier là mon frère, ma soeur.
Mandos kalabake, radula katalaba soria takaba, ibrakota masente, mandula katelabawe, la katabro sokotorobadi, radi gadabako tokoto gomba katalabate, paskante brados kate, paskente bro tokotorokoto, ibakatalaba zentalabawe, mantabro sakabra katua tekereboto, radia sokatelabawe, mandalabade, 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 radabakato kotokodobo, ibakete ketebo, pasande, pasande, pasande labawe, Latia no kate radiko toko bokoto ibakande sute kebakado hey kando santa bradikato pasanda labate mekoto koto ba ibrakata maskota faria katalabase. Faut prier mon frère, ma soeur, que toute rébellion dans ton corps soit brisée, que tout ce qui est dans ton corps qui se rébelle à la parole de Dieu, qui se rébelle aux choses de Dieu, qui se rébelle à la sainteté de Dieu, que cela soit brisé dans ton corps. Maskando Tikato, Shadila Bakate, Rate Ketebosa, Panda Soto Komaka, Kandula Kata, que toute rébellion dans mon corps soit détruite au nom de Jésus. Je commande maintenant ce matin que toute rébellion dans nos corps soit détruite au nom de Jésus. Que tout ce qui dans nos corps est rebelle à la parole de Dieu, rebelle à la volonté de Dieu, rebelle à la sainteté du Seigneur, rebelle à réjouir le cœur de Dieu. Kando Satalabakata, Imentos Kotobolokoto, que cela meurt dans nos corps, que cela meure dans nos corps, que nos corps, nos membres, nos organes vitaux, que nos cellules, que nos nerfs ne réagissent pas maintenant à la rébellion, ne réagissent pas à la désobéissance, à l'impureté, à la souillure, mais marche dans ce qui plaît à Dieu. Kandosu katalabe, rokotomosu, je commande ce matin que mes cellules se soumettent à la parole de Dieu, que mes nerfs se soumettent à la parole de Dieu, que mes membres se soumettent à la parole de Dieu, que mes organes se soumettent à la parole de Dieu, que chaque membre de mon corps se soumette à la parole de Dieu, soit vivant pour Dieu, soit mis à part pour Dieu, saint et maintenant agréable à Dieu. Au nom de Jésus, Mantakabro Sakatalabe, Barakatu Masekatalabo, Mandos kotokobo, ibakadala bazanda lababo, rateketeke bokoto mokoto, imantas katalabo, radia sokate labro, prada sote, raskataka bagada, ibakoto lokoto, emendo katalabadi, rando sokoto baki anto kalabo, iprakatalabado, lonto sokoto robaki, mandulu kutuku makata, imandala kate, rante sonde brekoto maka, pare koto masinta, ibros katela Badaria Kotama. Alléluia. Oh Dieu, Manta Kubashanda, Lekunda Salamatorial, Rekunda Sekato Makata, Paronte Sunde Kebrosata, Ratiko Nokoto Makando, Kandu Kalabakataria, Klandoski Prate Zadula, Lesonde Brento Sande, Late Kabasande, Brotokuma, Peroski Tabakataya, Losha de Kaduba, Ekotolo Masanda. Élève ta voix, remercie le Seigneur de tout ton cœur. Rends-lui grâce pour cette victoire, cette délivrance qu'il apporte à ton corps. Que ton corps n'obéira plus aux choses de ce monde, aux plaisirs de ce monde, à la chair, mais ton corps obéira au Seigneur. Ton corps est vivant pour Dieu, ton corps est saint pour Dieu, ton corps est agréable au Seigneur. Kando Shilakata, remercie le Seigneur de tout ton cœur. Rends-lui grâce au nom de Jésus-Christ. Excellent Père de grâce, nous te bénissons, Papa. Nous te sommes infiniment reconnaissants parce que, Seigneur, tu nous fais du bien. Tu exauces nos vies, tu nous exauces. Tu manifestes dans ta grâce ta grâce dans nos corps. Tu manifestes ta grâce dans nos corps. Tu as dit que nos corps sont ton temple. Et à cause de cela, l'Esprit de Dieu habite en nous. Ton esprit est en nous parce que nos corps sont ton temple. Le Saint-Esprit est venu sceller nos corps de ta présence. Il a scellé nos cœurs, nos esprits de ta présence parce que nous sommes le temple de Dieu. L'Esprit de Dieu intrinsèquement habite en nous. Le Saint-Esprit est en nous parce que nous sommes le temple de Dieu. Mandakabo shakalabateria. Rekotomo sokoroba katarabasenda. Mandula katalabaso. Likobra santa kabo sakalaba. Mandula katalabaska, rekotomo sula katalabaha. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est le Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia.
C'est le Christ qui vit en moi. En moi, en moi. C'est le Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est le Christ qui vit en moi. En moi, en moi. C'est le Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est le Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est le Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est le Christ qui vit en moi. En moi, en moi. C'est le Christ qui vit en moi. Oh, ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est le Christ qui vit en moi. En moi, en toi aussi. C'est le Christ qui vit en toi. Ce n'est plus toi qui vis, alléluia. C'est le Christ qui vit en toi. Le salut est réservé à tous ceux qui croient en Jésus. Le salut est réservé à tous ceux qui croient en Jésus. La victoire est réservée à tous ceux qui croient en Jésus. La victoire est réservée à tous ceux qui croient en Jésus. Loué, 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 Hosanna. La victoire est réservée à tous ceux qui croient en Jésus. La victoire est réservée à tous ceux qui croient en Jésus. L'onction de Dieu est réservée à tous ceux qui croient en Jésus. Le Saint-Esprit est réservé à tous ceux qui croient en Jésus. Loué, oh, loué, 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 Hosanna. La révélation est réservée à tous ceux qui croient en Jésus. La révélation est réservée à tous ceux qui croient en Jésus. Loué, 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 Hosanna. La grâce est réservée à tous ceux qui croient en Jésus. Le bonheur est réservé à tous ceux qui croient en Jésus. Loué, 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 Hosanna. Hosanna, 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 Hosanna. Loué, 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 Hosanna. Loué, 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 Hosanna.